Europe 1. Culture Média sur Europe 1, Thomas Hill avec vos invités, Sylvie Uderzo et Antoine Decaune pour ce documentaire à voir ce soir sur Canal en deuxième partie de soirée après le film de Guillaume Canet. Mais à 9h13, c'est l'heure de la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Oui, et Jean-Luc, aujourd'hui, pour votre session de rattrapage, vous aurez le privilège d'être face à Sylvie Uderzo et Antoine Decaune. Et à côté de Pénélope Fillon des audiences, quand même, Julien Pichenet. L'emploi fictif. L'emploi fictif. Non, je suis très heureux, car j'ai beaucoup de respect pour Sylvie et Antoine. Et je sais qu'Antoine est un modèle pour Anissa et vous, Thomas. Oui, effectivement. Non, mais c'est vrai. Exactement. Antoine qui a co-animé, je le rappelle, des émissions en anglais. Eh bien, voici la relève, Antoine. Bon, Anissa, on savait qu'elle était bilingue, mais à notre grande surprise hier, Thomas nous a prouvé qu'il était fluent lui aussi. J'ai craqué. Vraiment Ça donne génial. envie, hein. Justified, Primal City. Oh là là. Ok, on va rester sur Justified. Mais si vous tapez- C'est un hommage à Antoine Decaune. Ouais, bien bien sûr. sûr. Un ou deux Bien types. sûr. Un ou deux tips. Si vous pouvez faire quelque chose pour eux, Antoine, on est preneurs parce qu'ils sont plus sous garantie les deux. Allez, au lieu de vous moquer, est-ce que vous avez regardé la Coupe du Monde de rugby? Bien sûr, parce Pourquoi qu'après une victoire, on apprend plein de choses. Par exemple, la langue officielle des supporters, vous la connaissez? Non. C'est Non. le polo-popopo. Voilà, c'est comme schtroumpfé pour les schtroumpfs. En fonction de l'intonation, on comprend s'ils sont contents ou pas. On est sur la fin du match, alors c'est sûr que les gens partent en ce moment, mais là il y a une ambiance qui est vraiment très importante. Les gens... Là, ça veut dire qu'ils sont contents. Voilà. Et quand t'es reporter sur le terrain et que t'es entouré d'une tribu de polo-popopo, c'est pas simple. Tu peux même te tromper de sport. On a vu des images de liesse à la fin sur le dernier but, sur le dernier essai des Français. Vous le voyez, je vous laisse vivre un petit peu ces images. Alors, moi, je me suis posé une question. Est-ce que le polo-popopo est une langue universelle? Une espèce d'espéranto du supporter? Eh ben, pas du tout. Non. Pas du tout. Parce qu'un peu plus tard, le reporter a été voir des supporters venus d'Espagne. Et eux, là-bas, ils manifestent leur joie d'une toute autre manière. Vous, qu'est-ce que vous souhaiteriez mettre en avant, vous et vos amis? Peut-être un chant espagnol? Est-ce que vous avez un chant espagnol à nous faire? Un chant espagnol, non? Vamos a cantar algo en espagnol, non? La 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 la. Mais c'est le même air. Oui, en espagnol, polo-popopo se traduit par la 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 la. Pensez-y, Thomas et Anissa, c'est peut-être une langue pour vous. C'est pas un morceau des White Stripes Si, c'est ça, bien sûr, évidemment. bien Seven sûr. Nation Army. Seven Nation Army. Ouais, n'y allez pas là-dessus. Bon, sinon, Jean-Luc, pour cette dernière session de rattrapage de la semaine, vous êtes intéressé aux nouvelles femmes et hommes de ménage de la télé. Oh, attention, aujourd'hui on dit plus femme de ménage, hein, sinon on peut se prendre un tweet de Sandrine Rousseau. Déconstruisez-vous, Thomas. D'ailleurs, on va arrêter de vous appeler Thomas Hill. Désormais, vous serez Thomas Hiel. Hein? C'est vrai, il faut, ouais. De quel droit vous nous imposez phonétiquement ce pronom personnel masculin? C'est vrai. Hein? Bon, le temps que vous fassiez votre coming out patronymique, je vous explique. Femme de ménage, c'est fini. Maintenant, dans les émissions de télé, c'est Détox ta maison ou Cleaners, les experts du ménage. Oui, quand on met un mot en anglais dans le titre, ça nettoie mieux. Et c'est quoi la différence du coup entre les deux émissions? Rien à voir. Rien à voir. Pour Détox ta maison, la promesse c'est 7 jours pour tout ranger. Pour Cleaners, les experts du ménage, la promesse c'est 3 jours pour tout nettoyer. Ah oui. Ah, plus Il rapide. y a Rien à une voir. émission qui range en laissant la crasse et l'autre qui nettoie en laissant le foutoir. Voilà. Donc j'ai regardé Détox ta maison en prime sur TFX. Première étape, il te vide intégralement la baraque. Imaginez si l'intégralité de votre maison était exposée sous vos yeux dans un immense entrepôt. Alors, faut quand même avoir une vague idée de ce que tu as chez toi avant d'accepter de faire cette émission. Hein? Xavier Dupont de Ligonnès, par exemple, il a refusé. Il a refusé? Il a refusé. Ah, il a bien fait. Donc, ils étalent tout dans l'entrepôt et parfois, tu as des surprises. Mathilde et Sébastien ont sous leurs yeux pas moins de 87 DVD. Les DVD, j'avais pas connaissance que j'en avais autant, sachant qu'on n'a pas de lecteur DVD. Franchement, c'est un détail. Hein? On n'est pas obligé de penser utile tout le temps. Moi, mon ex me disait souvent, toi, tu portes bien des slips et pourtant, t'as pas de couilles. Je l'ai quittée. Elle était trop vulgaire. On rigole, mais ça vous fait rire, ça. Merci. Hein. J'adore. On rigole, mais une maison mal rangée, ça peut avoir des graves conséquences pour une famille. Tous les deux ont deux jolis petits garçons, tout plein de vie. Garel, qui a 4 ans, et Embrun, Embrun. qui a 2 ans. Garel et Embrun. Très original. Voilà, ça c'est quand t'as pas rangé le dictionnaire des prénoms. T'improvises. Hein. Donc, étalage dans le hangar, et là, phase 2. Les familles, elles, vont devoir faire le tri d'une vie dans ce hangar. Vous devez vous débarrasser de 50% de vos affaires.
Moi, je pense que s'il faut faire un choix, il faut se débarrasser d'abord de ce qui crée du bordel. Donc, je sacrifierai mes enfants. Donc, l'équipe de Detox arrive dans la première maison. Et là, tout de suite, on sent deux univers qui se percutent entre Élodie, l'animatrice, et Thibaut, le papa. Pour moi, le rangement égale bien-être. Pour que je sois bien moi, faut un peu de bordel. Alors, vous n'avez pas les images, mais il doit être très très bien. Hein, parce qu'il n'y a plus un mètre de libre chez eux. Leur maison, on dirait un immense point relais, mais rangé par un ado. Donc l'équipe arrive chez Camille et Thibaut a une grosse part de responsabilité dans le désordre. Mais il prend quand même beaucoup de place, Thibaut, parce que ça c'est à lui, ça c'est à lui, ça c'est à lui, Et les chaussettes sales ça c'est à lui, et le vieux morceau de pizza ça c'est à lui, et cet autographe de Julien Pichenet. ça c'est à lui. Il y a tellement de bazar partout que c'est même compliqué de trouver la fonction de certaines pièces. Là c'est un espace de stockage, t'as la planche à repasser, t'as les valises, On étend aussi ici. mais il y a une douche. Et un lavabo. Mais non, c'est les toilettes. Alors, je donne de leçons à personne, mais quand tu dois aller aux toilettes avec une machette pour atteindre la cuvette, pose-toi les bonnes questions. Allez, bon rangement à tous. Effectivement. Merci Jean-Luc Lemoyne.